is exactly 8 p.m. on our studio clock, and this news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 8, 2024. Tete Combo 2024. The highlights of the commemoration this year of the tribute to Rudolph Douala Mangabel and Adolphe Ngoso Dean this August 8, 2024 has witnessed the presence of His Excellency Laurine Afrique, German ambassador to Cameroon, as well as Sawo sons and daughters, traditional and administrative leaders from the Littoral region, notably the Governor Samuel Dieudonné Iva-Diboa, came all out to pay tribute to these two national heroes despite the heavy and long downpour in the economic capital city, Douala. Also in this news edition, it is official. Students and pupils will be returning back to their classrooms on Monday, September 9, 2024 at exactly 7:30 a.m. for the start of the 2024-2025 school year. This has been jointly announced by the Minister of Secondary Education and Basic Education, respectively. Leila Rengonze will be telling us more in this newscast. And onto the sad news that just got into our newsroom. The world of African football is in mourning following the passing of Issa Hayatou, former president of the Confederation of African Football, who died this day in Paris. The stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language with Makeda Lidino Tom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assexwele, mesdames, messieurs, bonsoir. Le milieu sportif est en deuil, nous vous le disions dans les titres. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est décédé ce jeudi à Paris en France de suite des maladies en plein Jeux Olympiques. Issa Hayatou a été président de la CAF de 1988 à mars 2017. En 2015, il a été président par intérim de la Fédération internationale de football associée FIFA suite à la suspension de Sepp Blatter. Né le 9 août 1946 à Garoua dans le nord Cameroun, il a été athlète, footballeur et dirigeant puisqu'il a occupé le poste de secrétaire général de la FECAFOOT, directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports et également président de la FECAFOOT. Avant son décès, Issa Hayatou était le président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football ANAFOOT. Il décède à la veille de son 78e anniversaire. Nous poursuivons ce journal avec la visite, en parlant de la visite de Volker Turk au Cameroun. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a procédé hier soir à Yaoundé à l'inauguration du siège du Centre régional des droits de l'homme à Bastos, dans la capitale. Un édifice offert par le gouvernement camerounais pour marquer la relation qui existe entre l'institution onusienne et le Cameroun depuis 20 ans. Olivier Bouzik. Un immeuble de 5 étages doté d'un parking de 14 véhicules et disposant de 5 salles de conférences pour accueillir des ateliers et des réunions des différentes cibles et des partenaires du centre situé au quartier Bastos à Yaoundé. C'est le nouveau siège du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Le gouvernement camerounais l'a gracieusement mis à disposition au bénéfice de l'organisme pour marquer le 20e anniversaire de l'accord de siège du centre. La clé du bâtiment a été symboliquement remise aux diplomates onusiens par le ministre délégué au MINREX, chargé des relations avec le Commonwealth, Félix Mbagnou. I hand over the keys of this building to you. This building is a gift by the head of state on behalf of the Cameroonian people. President Paul Biya, the beggar for peace, who knows that for you to foster peace, you have to foster development, security and human rights. Ce dont s'ajoute à l'accord des sièges accordés au centre, mais aussi au soutien de la République du Cameroun au renforcement du bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme en Afrique centrale, avec notamment une résolution de l'Assemblée générale qui augmente le budget ordinaire pour les postes de staff et autres postes de dépenses, permettant ainsi une augmentation des activités du Haut Commissariat dans la région. Ce qui nous unit, c'est vraiment les questions des droits humains et j'espère vraiment que mes collègues ici dans ce bâtiment, qui est généreusement
offert par le président de la République, que mes collègues vont pouvoir travailler avec toute leur force pour avancer la cause des droits humains dans la région, dans la sous-région, mais aussi avec un impact mondial. Vraiment un grand merci. L'inauguration de ce bâtiment a été précédée par une conférence publique animée par Volker Türk à l'Institut des relations internationales du Cameroun sous le thème « Les droits de l'homme face aux défis globaux contemporains ». West and Northwest regions of Cameroon have been officially included into the Universal Health Coverage Program. The Minister of Public Health yesterday chaired the official launch ceremony. Catherine Kone tells us more. The extension of the Universal Health Coverage, Health Voucher, has gone operational in the southwest and northwest regions of Cameroon. This was revealed by the Public Health Minister, Manahoda Malashi, during the launch ceremony in Buea. I'm here to launch the extension of the health voucher in the north, west and southwest. So I think that is the aim of my visit in Buea, is to launch this important presidential project. So I think I just do this visit to the health facilities to see whether they are just making announcements or they effectively practice this health voucher in the He urged the locals to visit the UHC. My main message to the population, not just to the population, to all of us, traditional officers, religious officers, authorities, actors of government, member of parliament, all of us, students and civil society, we have to be clear about this universal health coverage. We have to pass and to relay the message, the right message. The health boss equally expressed satisfaction at the level of compliance during his evaluation visit to other health facilities in Buea. And here in the hemodialysis center, we have make extension and bring the new machines. So I think we are working hardly to upgrade the quality of health care here, because the head of safety excellency will be instruct us to come and launch this important project and to strengthen the platforms and other mechanisms to give the security, the scientific security, health security. It is worth noting that the Extension Universal Health Coverage is meant to offer services to children from 0 to 5 years, free consultation, treatment of uncomplicated malaria, free treatment of HIV, tuberculosis, among other health issues. Santé toujours, nous vous le disions depuis le début de la semaine, les formations des infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires se feront désormais après l'organisation d'un concours par le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé publique. Une mesure qui vise à assainir ce domaine d'activité et à protéger la santé du grand public. L'Ordre des professionnels médico-sanitaires OPMS, était face à la presse d'hier à Yaoundé. Inès Pangan. Recommandation de l'Ordre des professions médico-sanitaires. Les personnes désirant recevoir une formation d'infirmier, sage-femme ou technicien médico-sanitaire doivent s'appliquer au concours national organisé par les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Et surtout pas s'inscrire dans les instituts de formation privés. Nous leur demandons de ne pas s'inscrire dans ces espèces. L'ordre a accepté le ministère de la Santé a accepté notre doléance et a envoyé la date de clôture des dossiers pour l'examen lancé, le concours lancé au 23 août. Nous leur conseillons vivement de faire ce concours en attendant, n'est-ce pas, que les résolutions de la plateforme soient publiées. Et pour ceux ayant déjà obtenu un diplôme de BTS, HND ou DCEP en santé, ils doivent se conformer à la loi. Il y a une plateforme qui a été mise sur place entre le ministère de la Santé, le ministère
et, n'est-ce pas, l'ordre des professions médico-sanitaires. Nous attendons, n'est-ce pas, les recommandations de cette plateforme, ne soyons pas pressés. Après ça, vous saurez quel est, n'est-ce pas, le sort. Mais nous pouvons vous rassurer que nous ne demandons à personne, n'est-ce pas, d'aller changer sa profession, mais nous demandons à ces lauréats de se préparer à rentrer à l'école dans les jours à venir pour une meilleure formation. Une réglementation qui veut que soient considérés comme professionnels médico-sanitaires des personnes de nationalité camerounaise ayant un diplôme d'État et inscrits au tableau de l'ordre. Des principes pas toujours respectés. Et la prolifération de plusieurs instituts de formation de personnel de santé, dits des PMS, qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. La loi, le décret 80 portant organisation de la formation des professionnels médico-sanitaires a donné l'exclusivité pour l'instant de la formation de ces personnels au ministère de la Santé publique. Ensuite, la loi 84-09 du 5 décembre 1984 a réglementé l'exercice des professeurs médico-sanitaires. Or, ces diplômes n'étant pas reconnus dans cette loi, ces détenteurs de ces diplômes ne peuvent pas être inscrits à l'ordre. Et vous connaissez bien, nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre, que ce soit dans ce pays ou à l'international. Protéger la santé du grand public, c'est, dit-on ici, la principale motivation derrière cette prise de position de l'Ordre des professions médico-sanitaires. Une conférence de presse est organisée ce 7 août 2024 à son siège à Yaoundé. And still in line with these recommendations, I now invite you to listen to Emmanuel Abang, Vice President of this Council, as he sheds more light on the issue. Cameroon is not an isolated country. All over the world, the title State Registered Nurse or Midwife means someone who has done a 3 years vigorous training through an entrance examination and graduated with an examination with a certificate in that capacity to work. I know a good number of people. What about the issue of people having master's, PhD? These are additional capacities to enable you work as a professional. But for those who are handling the patients in the hospitals, are these patients that have these basic internationally recognized qualifications. Our worry is that there are too many schools, just too many, that are claiming to train this group of health personnel, which is a problem. You now ask yourself, how many health personnel do we need in Cameroon? You will say they will be trained and they will go and work out of the country. Well, as I just told you a few minutes ago, that this HND, HPT is not known anywhere out of Cameroon as a qualification to work in the hospital. We have not situations where, because of this haphazard way of training, some individuals have gone ahead to have the HND, the degree, first degree, and even the SRN within 3 years. Can you imagine that? Do you agree that such a person is actually apt to work and train and work in a hospital, work on our patients? We are more worried because tomorrow you and I may be patients facing some of these students who have just graduated with such qualifications. Devoir de mémoire, Tété Kombo 2024. Après la réhabilitation politique il y a 2 ans de Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Ngossoudine par le gouvernement allemand, le processus de reconnaissance et de réconciliation est engagé par ce dernier. L'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun a participé d'ailleurs ce jour à Douala à la clôture des activités commémorant l'an 110 de la mort de ces héros nationaux. Orient Donken et Julie pour le compte rendu. J'ai l'honneur de vous redonner cette moment. Merci. Sous ce pli, la déclaration de la ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne à l'endroit non seulement des fils et filles de Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Dine, mais en général au peuple camerounais. Celui-ci reconnaît aussi l'innocence du roi Rudolf Douala Mangabel et d'Adolphe Ngossoudine, ainsi que l'injustice dont ils ont été victimes de la part de l'administration coloniale allemande. Le gouvernement fédéral allemand poursuivra à l'avenir également son engagement pour continuer
processus de reconnaissance et de réconciliation qui s'est fait également en Allemagne aura une étape en septembre prochain à Yaoundé. Exposition à Yaoundé est prévue qui va continuer de s'engager sur une discussion, sur un débat concernant notre passé commun. Ce processus est vraiment important et notre gouvernement, je tiens très au cœur. Un grand processus des rues, des places en Allemagne ont reçu le nom du roi Rudolf Douala Mangabell. Il y a aussi une discussion en Allemagne concernant notre passé colonial. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une discussion très, très importante et nécessaire pour le Cameroun et pour l'Allemagne. La pluie qui a arrosé la ville de Douala ce 8 août a conduit les autorités traditionnelles, politiques et religieuses au plateau Jos, lieu de pendaison de Rudolf Douala Mangabell. Allocution, distinction des fils et filles dont les actions patriotiques se sont faites remarquer, des pots de gerbes et de fleurs ont constitué cette étape. La procession a fait un stop au mausolée des rois pour des honneurs à Rudolf Douala Mangabell, Adolphe Gossodine et Dina Manga. Pour moi, ça s'est très bien passé. Le contact avec les ancêtres, c'est ça qui est le plus important. C'est mon premier point. Ça a été bon terme. Ça me rend très heureux parce que la lutte de mon père va déjà depuis 30 ans. Et de voir tous les gens ici qui gardent l'héritage, pour moi c'est quelque chose de spécial. Bon, la seule chose que je voudrais dire, c'est que nous ferons tout pour que ça aille de mieux en mieux. Cela fait 110 ans que tombaient ces Camerounais pour avoir défendu l'expropriation et les déplacements forcés de leur peuple. Exit donc Tété Combo 2024, qui a vu la participation très présente de la République fédérale d'Allemagne. Éducation à présent dans ce journal, année scolaire 2024-2025. Le découpage est connu. La rentrée scolaire, c'est le lundi 9 septembre 2024 à 7h30 et le 31 juillet 2025 à 15h30, notamment, l'école referme ses portes. Ces informations sont contenues dans un arrêté signé le 6 août conjointement par les ministres Laurent Serge et Toudjingwa de l'enseignement de base et Nalova Lyonga des enseignements secondaires. Léla Renganze pour le détail. 7h30, lundi 9 septembre 2024, les élèves de tous les établissements scolaires, publics et privés relevant du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Enseignements secondaires ont rendez-vous dans leur établissement scolaire respectif pour la rentrée édition 2024-2025. Les ministres des Enseignements secondaires et de l'Éducation de base ont conjointement annoncé les détails du calendrier de cette nouvelle année scolaire dans un arrêté signé ce 6 août 2024. Selon les termes du dit arrêté, l'année s'étendra jusqu'au jeudi 31 juillet 2025 à 15h30. Divisée comme habituellement en 3 trimestres, l'année comporte 2 périodes d'interruption de 2 semaines chacune. La première, congé de Noël, part du vendredi 20 décembre 2024 à 15h30 au lundi 6 janvier 2025 à 7h30. Et la seconde interruption, congé de Pâques, court du vendredi 4 avril 2025 à 15h30 au mardi 22 avril 2025, 7h30. Dans l'enseignement secondaire donc, les activités d'enseignement et d'apprentissage se dérouleront en 36 semaines pour un minimum de 35 heures de cours par semaine, soit 420 heures par trimestre pour un total de 1260 heures l'année. La phase cruciale des examens et concours officiels du ministère des Enseignements secondaires est quant à elle prévue du mercredi 14 mai au jeudi 31 juillet 2025 et du lundi 12 mai au vendredi 25 juillet pour l'éducation de base. Le test signé ce 6 août évoque également la gestion des effectifs de classe en son article 13. 30 par classe dans les écoles maternelles et les centres préscolaires communautaires. À l'enseignement primaire, on ne devrait pas compter plus de 60 élèves par classe et pas plus de 50 par classe dans le secondaire.
Le test est signé de Laurent Serge Todzingwa, ministre de l'Éducation de base, et de Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Thousands of anti-racism demonstrators have taken to the streets of the UK to oppose days-long far-right violence that has placed police on high alert and resulted in hundreds of alerts. More of the story with our VOA partners. I just think it's really important to show that yes, there may be some right-wing people around, but actually this community is really united. They really believe in supporting refugees, in looking after vulnerable people, and this is the loveliest community I've ever lived in. I've been here for 20 years. I think that they have seen that Walthamstow is a community that acts together. It's a very, very welcoming community. Obviously, we welcome refugees, we welcome migrants. I'm civil partner to one, and I think that the far right have probably seen that they shouldn't try. Refugees are welcome here. Refugees are welcome here. So today we were just at a protest outside a refugee centre because there was supposed to be a demonstration by the EDL and they were going to attack this centre based on the fact that it's an immigration centre. And so the community came out today to help protect the refugees here and let them know that they're welcome and that we wouldn't allow these fascist thugs to attack them. There's only 2 words. This is Birmingham. It's a proud city, black, white and brown, all sorts of religions, all sorts of nations. And it's times like this where we all stand together and we stand against racism, Islamophobia. We stand against that as wrong. To be clear, Tommy Robinson, no one has to turn to that. An absolute beacon that says to people in place. And what we've had is rather than our rulers saying blame the person with the yacht. Actualité à l'international, toujours cette fois sur le plan africain, au Tchad. Arrestation du rédacteur du site tchadinfo.com. Et au Niger, l'Ukraine regrette la rupture de leur relation. Plus de détails dans le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. Le rédacteur en chef du site tchadinfo.com, principale plateforme d'information en ligne du pays, a été arrêté mercredi, a annoncé l'association des médias en ligne du Tchad. L'organisation dénonce un acte d'intimidation et d'enlèvement qui constitue une grave atteinte à la liberté de la presse et aux droits humains fondamentaux et exige la libération immédiate et sans condition de leurs confrères. L'Ukraine a dit ce jeudi regretter la décision du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec Kiev en lui reprochant de soutenir des groupes terroristes. Le Niger a annoncé mardi rompre ses relations diplomatiques avec Kiev 2 jours après la même décision du Mali en dénonçant un soutien de l'Ukraine apporté à des groupes terroristes. L'ONU a demandé mercredi un meilleur accès aux régions séparatistes du Cameroun et a appelé à des révisions d'une loi antiterroriste qui, selon les groupes de défense des droits, a été utilisée pour faire taire la dissidence. La guerre entre les milices sécessionnistes et l'armée dans les 2 régions anglophones du Cameroun depuis 2017 ont fait des milliers de morts et déplacé près de 800 000 personnes.
Le président tunisien Kais Saïed a limogé son premier ministre Ahmed Achani qui occupait ce poste depuis le mois d'août 2023, a annoncé mercredi soir la présidence tunisienne. Le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri a été nommé pour le remplacer. Sport, football à présent, la situation salariale des joueurs du championnat national de football professionnel est catastrophique au Cameroun. Le constat est fait par le syndicat national des footballeurs camerounais SINAFOC au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé en marge de la 5e édition du baromètre SINAFOC. Le secrétaire général de ce syndicat a annoncé des mesures drastiques dans les prochains jours pour mieux protéger les droits des footballeurs, dit-il. Olivier Bouzique. La situation est préoccupante. Selon le syndicat national des footballeurs camerounais, le taux moyen des paiements des salaires est médiocre en élite 2, 15%, mauvais en élite 1, 32% et passable en Guinée Super League, 67%. Ces statistiques tirées de la 5e édition du baromètre SINAFOC sont causées par le non-respect des engagements contractuels par les présidents de clubs. Il n'est pas normal que les joueurs soient embrigadés dans des contrats alors que toujours pendant l'exécution de ces contrats, ils ne sont pas payés et ils sont obligés de jouer les championnats de vacances pour joindre les deux bouts. Pour ceux qui ont la chance, avec tous les risques de blessures que nous connaissons. Le syndicat déplore aussi l'absence de sanctions contre les dirigeants de clubs véreux. Sauf que pour certains acteurs du football, le climat délétère SINAFOC FECAFOOT est une cause majeure. Pour nous, nous ne savons pas s'il y a un problème avec la fédération. En tout cas, nous au syndicat, nous savons que la fédération est l'instance fêtière qui organise le foot. Nous savons que nous, notre rôle est de défendre les intérêts des joueurs. Est-ce que ça dérange? Ça doit normalement déranger. Mais est-ce que, pour autant, ça devrait empêcher la collaboration? Je pense que ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien de tous. Parce que si les joueurs sont bien traités, croyez-moi, ça va se répercuter sur l'ensemble. Le SINAFOC envisage défendre désormais les droits des footballeurs par des mesures judiciaires drastiques. Donc aujourd'hui, si un club ne paye pas, nous saisissons la chambre de résolution des litiges. Si la décision est définitive, le club ne paye toujours pas, nous informons la fédération. Si la fédération ne fait rien, nous saisissons la FIFA. Et les décisions vont être exécutées avec le risque pour la fédération de perdre de l'argent pour des questions qui ne la concernent pas du tout. Pour le syndicat des footballeurs, cette mesure permettra de réduire considérablement la situation précaire des joueurs ainsi que les multiples plaintes et grèves enregistrées pour des arriérés de salaire. Et avant de refermer complètement ce journal, nous vous rappelons que l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, nous a quittés. Il est décédé ce jeudi à Paris, en France, de suite de maladie. Issa Hayatou a été président de la CAF de 1988 à mars 2017. En 2015, on se souvient, il avait été président par intérim de la FIFA suite à la suspension de Sepp Blatter. Né au nord Cameroun le 9 août 1946, Issa Hayatou a été athlète, footballeur, dirigeant, car il a occupé plusieurs fonctions. Secrétaire général de la FECAFOOT, directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, également président de la Fédération camerounaise de football. Avant son décès, Issa Hayatou était le président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football, ANAFOOT. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir, Christelle Asik. Good night to you, Makeda Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.